Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue sur le plateau du QCM. Hugo Frey serait là, il viendrait se mettre au frais, il prendrait sa guitare et il chanterait. C'est un fameux jeu de télé où la règle est simple. Marchez loin, Santiago. Avoir de bonnes connaissances et marquer des points. Devenir peut-être chrétien en marche. Vous l'avez compris, ce mois-ci on part à Santiago en Galice et c'est un délice. Regardez. L'agence de voyage Bipel vous emmène sur le chemin de Compostelle pour un pèlerinage de 7 jours. Entre culture et sacré, vos pas vous mèneront jusqu'à la cathédrale où repose Saint-Jacques le Majeur. Ouais, ça donne envie, mais pour gagner ce voyage à Saint-Jacques de Compostelle, il faut revenir la semaine prochaine, le 22 mars, pour la grande finale du mois. Qui va aller en grande finale du mois? Voici nos redoutables candidats du jour. Aude, Guy et Guylain. Bienvenue à tous les trois, ça va? Oui, très bien. ça va. Vous êtes évidemment là dans la foi et dans la bonne humeur. Et l'ambiance. Alors, Aude, bienvenue. Bonjour, Charlie. Vous venez de Paris, dans le 17e. Paris, dans le 17e. C'est marrant parce que j'ai la meilleure amie du frère de mon cousin qui habite là-bas. Avouez que le monde est petit. Hein. Bon, c'est nul, je suis d'accord. Vous avez évidemment une paroisse. Oui, Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Très bien, je crois que vous avez un père spirituel là-bas, c'est ça? Oui, où je rejoins mon père spirituel, qui est un prêtre catholique maronite. Très bien. Et puis, à côté, évidemment, un métier. Vous travaillez? Oui, je travaille pour garder en bonne santé les personnels de mon établissement. Très bien. Donc, en fait, dans la santé et la sécurité au travail. Oui. Très bien. Ben, j'ai envie de dire santé, Aude, et bienvenue. Merci, À côté Charlie. de vous, on a Guy. Bonjour Charlie. Ça va? Très bien. Alors, Guy, vous venez du sud, je l'entends. Oui, je viens du Var, de Ouais. la Roquebrussanne, un petit village près de Brignoles. Près de Brignoles, très bien. Et dans ce village, vous êtes babysitter, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Je suis babysitter de mes petits-enfants, mais qui sont un petit peu répartis dans toute la France. J'en ai 5. D'accord. Et il y en a un qui est petit? Ah oui, j'en ai un qui a 4 mois. J'imagine qu'il en tient une couche, c'est ça? C'est bien ça? Oui, toujours. Toujours. Et puis aussi, un métier? J'étais infirmier de bloc opératoire. Infirmier de bloc opératoire. Vous êtes donc à bloc aujourd'hui et vous connaissez le mode opératoire pour bloquer les autres candidats. Bienvenue, Guy. Et à côté de vous, on a le troisième candidat du jour, c'est Guylain. Tout à fait. Guylain, bonjour Charlie. Bienvenue. Vous venez de Toulouse. Toulouse, la ville rose. Mais vous êtes là pour en faire voir de toutes les couleurs aux candidats. Guylain, vous avez un sport, une passion? Je fais pas mal de sport et de musique. Oui, course à pied en particulier. Course à pied, hein. Vous m'avez dit que vous faites des marathons. J'en ai fait un ou deux, oui. Ouais, c'est sportif, hein. Donc j'imagine que vous n'allez pas lâcher les autres candidats d'une semelle. Aujourd'hui, que vous allez surveiller votre chrono. Et puis un métier aussi, Guylain. Je travaille dans l'aéronautique, là, sur Toulouse. D'accord, l'aéronautique sur Toulouse. J'espère donc qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas la tête dans les nuages et que vous allez faire décoller votre compteur. Bienvenue à vous, Guylain. Merci bienvenue beaucoup. à tous les trois. Bravo, merci d'être là. On rigole. Vous connaissez la musique. Maintenant, il faut faire les premiers pas. Les premiers pas, c'est la manche la plus cool du monde et je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que c'est une manche où il n'y a pas de règles, c'est une manche qui n'est pas éliminatoire. Vous avez chacun 2 minutes pour marquer un maximum de points, simplement pour faire connaissance. Et on commence à faire connaissance avec vous, Aude. Vous êtes prête? Prête. Prête, 2 minutes donc. Attention, Aude, la France entière vous regarde. Tout le 17e arrondissement de Paris vous regarde. Aude, attention, top chrono. La moisson est abondante, dit Jésus, mais les ouvriers paresseux, réponse A. Endormis, réponse B. Ou alors peu nombreux, réponse C. Peu nombreux. Peu nombreux, réponse C. Effectivement, la moisson commence bien pour vous. Quel acteur, partenaire de Michel Simon, incarne Monseigneur Archibald Soper, évêque de Bedford dans Drôle de Dame? Vous avez dit bizarre. Est-ce que c'est Pierre Freinet, réponse A. Louis Jouvet, réponse B. Ou alors Orson Welles, réponse C. Réponse A. Pierre Freinet? Et non, c'était Louis Jouvet. Je connais pas. À quel correspondant Paul a-t-il écrit 2 épîtres et non pas une? Est-ce que c'est Tite, réponse A, Philémon, réponse B, ou alors Timothée, réponse C? Timothée? Réponse C, réponse qui passe comme une lettre à la poste. Bravo, 2 points. Entre autres, qu'est-ce qui porte le nom de bonnet d'évêque? Est-ce que c'est le piment habanero, réponse A, celui des magistrats, réponse B, ou alors le bonnet des marins, réponse C? Le B? Réponse B, celui des magistrats.
Et non, c'était le piment qui arrache un point. Malheureusement, vous ne l'avez pas eu. De quel ouvrage de Khalil Gibran sont extraits des textes souvent utilisés lors des baptêmes? Le Prophète, réponse A. Le 7 piliers de la sagesse, réponse B. Ou alors là-bas, réponse C. Le Prophète. Réponse A, vous l'aviez celle-ci, effectivement. 3 points, bravo, Aude. Continuez. Quel est le mois juif de la Pâque? Est-ce que c'est Nissan, réponse A? Est-ce que c'est Datsun, réponse B? Ou alors Sangyong, réponse C? Nissan. Nissan, réponse A? Oui. Et oui, à ne pas confondre avec la marque auto, hein, mais ça marque un point, bravo. Quelle ville subit la désolation au chapitre 18 de l'Apocalypse? Sodome, réponse A. Babylone, réponse B. Ou alors Capharnaüm, réponse C. Sodome. Sodome, réponse A. Et non, c'était la réponse B, Babylone. Quel pèlerinage a lieu chaque 15 août à Lourdes? Le pèlerinage international militaire, réponse A. Le pèlerinage des hommes politiques, réponse B. Ou alors le pèlerinage national pour votre dernière réponse pour un 5e point. Pèlerinage national. Vous dites? National. Pèlerinage national, réponse C. Bien joué, Aude. Vous terminez sur une bonne réponse et vous marquez donc un 5e point. Vous pouvez être fiers de vous. Ça va, ça a été? Ça a été. Il y a eu des moins bonnes réponses. C'est pas facile, mais franchement, 5 points, c'est un score complètement, même tout à fait honorable. Donc bravo à vous. Et bien maintenant, Guy. Guy de Roquebrune, on est bien d'accord? Guy de Roquebrune, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour faire mieux que 5 et prendre la tête. C'est possible. Donc concentrez-vous. Attention, Guy. Top chrono. Comment s'appelait l'homme auquel Dieu a demandé de quitter son pays pour devenir l'ancêtre du peuple élu? Noé, réponse A. Jacob, réponse B. Abraham, réponse C. Réponse C, Abraham. Réponse C, Abraham. Réponse C, bonne réponse. Qui se retira avec un compagnon dans une île de Lérins en l'an 400? Martin de Tours, réponse A. Antoine du désert, réponse B. Ou alors Honora, réponse C. Honora, réponse C. Honora, réponse C, c'est une réponse qui vous honore. 2 points, bravo. On appelle livre des nombres les stats du peuple hébreu, réponse A. Le 5e évangile, réponse B. Ou alors le 4e livre du Pentateuque, réponse C. Réponse C, le 4e livre du Pentateuque. Et c'est un sans faute. 3 points déjà. Continuez. À quel dieu s'adressait l'oracle d'Olympie? Zeus, réponse A. Cybèle, réponse B. Ou alors Apollon, réponse C. Réponse B, Cybèle. Réponse B, Cybèle. Et non, c'était la réponse A, Zeus. C'est pas grave. Quelle initiative a prise le père Bernard Devers pour lutter contre le mal-logement et l'homogénéité sociale des centres-villes? Il a créé l'association Habitat et Humanisme, réponse A. L'association Recherche Appartement ou Maison, réponse B. Ou alors Habitat et Jardin, réponse C. Réponse A, Habitat et Humanisme. Réponse A, Habitat et Humanisme, sans problème. 4 points. Vous êtes maintenant à 1 point de Aude. Continuez comme ça. La paraskevidécatriaphobie est la peur de la chute du clocher, réponse A. La peur du vendredi 13, réponse B. Ou la peur du jugement dernier, réponse C. Réponse C, la peur du jugement dernier. La peur du jugement dernier. Et non, c'était la peur du vendredi 13. Ah, c'était pas facile. Hein. Quand lit-on l'évangile de la Passion selon saint Marc, saint Matthieu ou saint Luc? Réponse A, le jeudi saint. La réponse A, le jeudi saint. Et non, on peut dire que vous avez ramé sur cette question. C'était au rameau, réponse B. Et vous n'avez plus de temps, malheureusement, pour égaliser avec Aude. Bon, c'est pas grave, 4, juste derrière, c'est un beau score. Vous étiez prêts, hein, vous avez malheureusement pas réussi à déclencher le 5e point, mais c'est pas grave. Guy, 4 points, bravo à vous. Et maintenant, place à Guilain. Guilain de Toulouse, Guilain, 28 ans. Guilain va-t-il faire mieux que Aude? Va-t-il faire 6? C'est la question que tout le monde se pose. En tout cas, la question que je me pose. Et la réponse, eh bien, elle est tout de suite. Vous êtes prêts, Guilain? Prêt. Attention, top chrono. Sous la forme de quel animal le diable s'est-il dissimulé pour tenter Ève dans le jardin d'Éden? Un bouc, réponse A. Un serpent, réponse B. Ou alors un scorpion, réponse C. Un serpent? Un serpent, réponse B. Eh oui, histoire de ne pas avaler une couleuvre dès la première question, effectivement. Qui est chargé de combattre les motifs donnés par ceux qui demandent la canonisation? L'avocat du diable, réponse A. Le protonotaire, réponse B. Ou alors l'antipape, réponse C. Le protonotaire? Réponse B. Et non, c'était l'avocat du diable, réponse A. Quel bienheureux est fêté le 11 octobre, date d'ouverture de Vatican II? Thomas More, réponse A. Jean 23, réponse B. Fra Angelico, réponse C. Jean 23. Jean 23, réponse B. Question sur les bienheureux qui vous rend heureux, 2 points, bravo. Avec qui conversent Bildad, Sophar et Eliphaz? Est-ce que c'est Daniel, réponse A?
Judas Maccabée, réponse B, ou alors Job, réponse C. Job. Job, réponse C. Je vous rassure, ils ne parlaient pas de leur job. Quel pays a pour hymne national Dieu honore l'Afrique? La Tanzanie, réponse A. La Jordanie, réponse B. Le Timor oriental, réponse C. La Tanzanie. La Tanzanie, réponse A. Ouh, c'était chaud, mais c'est bon, oui. Vous êtes maintenant à égalité avec Guy. Attention, attention. Quelle était la capitale de Juda avant la conquête de Jérusalem? Ascalon, réponse A. Sichem, réponse B. Hébron, réponse C. Je vais dire Hébron. Réponse C. Guilain, vous savez quoi? Vous êtes maintenant à égalité avec Aude. 5 points. Vous pouvez prendre la tête. Continuez. Quel est celui dont le nom signifie père d'une multitude? Est-ce Joseph? Réponse A. Abraham? Réponse B. Ou Jacob? Réponse C. Abraham. Réponse B. Bravo Guilain, 6 points. Allez, un 7e point. Les chevaliers de Malte étaient initialement les teutoniques, réponse A. Les templiers, réponse B. Ou alors les hospitaliers, réponse C, pour un 7e point. Je vais dire hospitalier. Réponse C? Oui. Vous êtes fort, hein? Vous êtes très fort, Guilain, bravo. Merci. 7 points, le contrat est rempli. Je crois que vous avez fait une erreur, peut-être? Je sais plus. Il me semble, hein. Une erreur, c'est franchement bien joué. Guilain, 7 points, suivi de Aude, 5 points. Et juste derrière, c'est Guy, 4 points. On est donc dans un mouchoir de poche. Prenons ce mouchoir de poche et allons sur le chemin, le vrai. Voilà, vous connaissez le principe de ce chemin. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Un petit peu comme des thèmes qui pourraient apparaître au loin, au paysage. Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible. Thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la fameuse question providentielle, la question qui fait sourire, mais évidemment, tous les thèmes sont d'égale difficulté. Guilain. En tête de la première manche, vous choisissez 2 thèmes. Je vais choisir art, culture et foi. Art, culture et foi. Et l'Église et son histoire. Et l'Église et son histoire. Formidable. Aude, 2e, vous allez choisir un 3e thème. Je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Bon, Guy, ça vous va? Oui, très bien. Parfait, ça tombe bien. Vous n'aviez pas votre mot à dire sur le choix de ces thèmes. Malheureusement, vous connaissez le principe. Les 3 compteurs repartent à 0. Tout le monde peut donc maintenant revenir dans la partie les mains sur la borne noire. C'est votre meilleur allié aujourd'hui. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Attention, vous n'avez le droit d'appuyer qu'une seule fois par question. Voici la question art, culture et foi. Art, culture et foi. J'ai découvert que mon opposant ne peut être amené à la vérité que par la sympathie et par la patience, ce qui passe par ma souffrance personnelle. Ma doctrine suppose la recherche de la vérité, impliquant l'ouverture, l'honnêteté, l'équité, le refus de blesser l'autre et la volonté de dévouement. C'est à cette recherche et aux actions qu'elle me dicta que j'ai employé ma vie. Quand on me demandait si j'étais hindouiste, je répondais « Oui, je le suis. Je suis aussi un chrétien, un musulman, un bouddhiste et un juif. » Guilain. Gandhi. Gandhi, Guilain. Bien joué, absolument. J'ai tenté de vivre les béatitudes dans cette Inde dont je suis le héros. Bravo, Guilain. Bien joué. 1er point. La réponse était évidemment Gandhi. Question maintenant, Église et son histoire. Église et son histoire. J'ai ouvert mes portes en 1452, accueillant gratuitement vieillards, infirmes, orphelins, malades et indigents. Je suis resté en fonction du Moyen-Âge au XXe siècle. Mon fondateur et son épouse voulaient faire œuvre charitable et mettre leur foi en pratique. Derrière les façades extérieures plutôt austères, j'abrite autour d'une cour richement décorée une chapelle, des cuisines, une apothicairerie, le fameux politique du jugement dernier peint par le flamand Rogier van der Weyden, une grande salle des pauvres où il se couchait à 2 par lit. On connaît aujourd'hui mon vignoble et ma vente de charité. Mais oui, bien sûr, Guy. Les hospices de Beaune. Mais oui, évidemment. Et ma vente de charité qui prolonge l'œuvre du chancelier Nicolas Rolin et sa chère Guigonne de Salins. Les hospices de Beaune. Bonne réponse, Guy. 1 point, Guilain 1, Aude. Rien n'est joué, mais il va falloir se mettre tranquillement à donner des réponses. Voici la question liturgie, prière et sacrement. Je suis un mot qui vient du verbe hébreu se traduisant par sauver, donner le salut, donner la victoire. On récitait le psaume 118 où j'apparais à voix haute à la fête de Pâques, à la fête des tentes et à d'autres occasions.
Je suis ainsi devenu l'acclamation populaire. Guilain. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Attendez, non, appuyez, Aude. Vous dites. Hosanna. Attention, il faut faire gaffe, c'est dangereux ce que vous avez fait. Oui, vous marquez le point, bravo. Il faut bien appuyer avant de donner la réponse. Je suis central dans le Sanctus, Hosanna, un partout. Encore une fois, ce mois-ci, on a des beaux cas d'égalité, là c'est parfait. On continue avec une question, donc, art, culture et foi. Un partout, tout le monde est là, et moi aussi, voici la question. Attention à cette question. Art, culture et foi. On nous trouve dans des parcs ou sur les places de grandes capitales du monde depuis le 19e siècle. Depuis beaucoup plus longtemps, des empereurs nous avaient emportés comme trophées et installés dans la ville que l'on appela capitale du monde. Nous y sommes 13 ou 14. Un des plus connus fut transporté par... Obélisque. Comment? Obélisque. Mais oui, bien joué. Un des plus connus fut transporté par Caligula pour orner son nouveau cirque, les obélisques. Non pas Obélisque et Astérix. Ça n'avait rien à voir. 2 points, Aude, avec cette question sur les obélisques. Bravo. Guilain 1, question Église et son histoire. Je suis le fruit d'une inspiration et d'une amitié spirituelle entre un doux évêque et une veuve, mère de famille. Ouh là là, La Aude. Visitation. Alors là, Aude, ça y est, c'est parti. Le compteur est en marche et ça déroule. Ça déroule, ça déroule. Super belle réponse. 3 points. Les membres de mon ordre féminin sont invités à s'attacher profondément à Marie, l'ordre de la Visitation. Bravo, Aude, 3 points. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Guilain, c'est pour vous ça. Et c'est pour vous aussi, Aude. Le mot qui me désigne vient du latin classicum, qui signifiait sonnerie de trompette ou signal. À l'origine, je fus donc une fanfare. Je devins ensuite la sonnerie de toutes les cloches ensemble. Dans l'expression usuelle où l'on m'emploie, j'indique la fin de quelque chose. Je suis aujourd'hui défini comme un tintement lent sur une seule note. Guy. Un glas. Le glas. Bien joué. Effectivement, d'une cloche d'église pour annoncer l'agonie, la mort ou les obsèques de quelqu'un, le glas. Question maintenant, art, culture et foi. Guilain, je pense que si vous voulez rester dans la partie, il faut absolument répondre à ça. Je ne suis pas un peintre de la beauté ou de la richesse. Je montre la compassion et l'humanité qui ressortent dans l'expression de mes personnages, parfois indigents ou usés par l'âge. Prenez votre temps. Mes thèmes de prédilection sont le portrait et les autoportraits, ainsi que les scènes historiques ou surtout bibliques. Je peins la lapidation d'Étienne en 1625, puis l'ânesse de Balaam et tant d'autres, dont Bethsabée du Bain ou encore ce fameux retour du fils prodigue conservé au musée de l'Ermitage. Guilain. Rembrandt. Oh, génial. Génial ce qui se passe. Guilain, vous dites Rembrandt, je suis sans conteste l'un des plus grands peintres de l'histoire de l'art baroque européen et l'un des plus importants de l'école hollandaise du XVIIe siècle. Vous dites Rembrandt et vous revenez dans la partie égalité avec Guy. Aude, vous êtes qualifié pour la finale, donc maintenant vous restez cool, vous sortez les mains du buzzer, vous prenez de l'air, vous vous reposez. On va maintenant départager Guy et Guilain qui sont à 2 partout, d'accord? Les mains sur le buzzer, Guy et Guilain, 2 partout. Qui de Guy ou Guilain va rejoindre Aude pour le sprint final? Voici cette question, Église et son histoire, messieurs. Et vous aussi, chers téléspectateurs, Église et son histoire. Longtemps, ma pratique a correspondu à un rejet de la foi chrétienne en la résurrection. Prenez votre temps. Aujourd'hui, elle est plutôt motivée par des raisons d'hygiène ou financières. Guy. L'incinération. L'incinération. Bien joué. Bravo, Guy. C'était la crémation que j'attendais évidemment, mais l'incinération, ça marche aussi. Guy, bravo. Bien joué sur cette question. Vous marquez un 3e point. Vous êtes donc vous aussi qualifié pour le sprint final. Guilain, aïe, dommage. Franchement, c'est dommage. Alors, vous étiez là, franchement, il y a encore une fois, aujourd'hui, on est sur un cas où on sent que les candidats sont presque tous au même niveau. Enfin, ça se bataille, il y a des égalités, c'est génial. Merci beaucoup d'être venu, Guilain. Merci à vous de Vous retournez à Toulouse et promis, vous reviendrez, parce que vous avez du niveau. Et je voudrais vous voir aller plus loin dans ce jeu. En attendant, cadeau pour vous, regardez. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Guilain, de quoi jouer dans l'avion. Parfait, très bien. À Toulouse, là où vous travaillez et où vous y vivez. Merci d'être venu, à très bientôt. Aude, Guy, est-ce que vous allez devenir chrétien en marche de la semaine? Qui va être convoqué pour la grande finale de la semaine prochaine? Eh bien, c'est le sprint final. Yes, absolutely, this is the final sprint. D'un côté, nous avons Aude et de l'autre, nous avons Guy. Qui va devenir
chrétien en marche de la semaine, vous connaissez le principe de ce sprint final. Je pose aux 2 candidats 7 questions autour d'un thème choisi au hasard. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est tout simplement le chrétien en marche de la semaine. Et c'est vous, Aude, qui allez choisir cette carte au hasard aujourd'hui, puisque vous avez été qualifié en première. Ah ouais, prenez votre temps. Pas trop non plus, parce que... Eh ben, je vais prendre celle-là. Celle-ci, très bien. Vous prenez la carte, vous la regardez. Je la regarde? Oui, absolument. Regardez-la. Est-ce que c'est un thème qui vous plaît? Pas vraiment. Alors, montrez-nous la carte. Voilà, restez bien assis. Voilà, l'architecture. L'architecture. Bien. Oui, effectivement, thème surprenant, mais pourquoi pas. J'imagine qu'on va donc parler d'architecture avec ce thème. Guy, ça vous va, l'architecture? Ça peut aller. Bon, très bien. Architecture, vous connaissez le principe. 7 questions donc sur l'architecture. Vous avez le droit de réappuyer jusqu'à ce que vous ayez la bonne réponse. Attention à vos marques. Prêts? C'est parti. Quel est le nom de l'ornement situé par l'art classique au-dessus d'une façade ou d'un portail et qui prend une forme tantôt triangulaire, tantôt en segment de cercle? Guy? Le tympan. Vous dites le tympan? Et non. Non. Attendez. Guy, tympan. C'est bon. Quel est le nom de l'ornement situé par l'art classique au-dessus d'une façade ou d'un portail et qui prend une forme tantôt triangulaire, tantôt en segment de cercle? Et vous dites le tympan. Attendez, le fronton, le tympan, c'est validé. Bravo, Guy. 1 point. Aude, il faut être plus rapide que Guy. Attention, voici la 2e question. Comment nomme-t-on le dais supporté par des colonnes au-dessus du trône épiscopal ou du maître-autel comme celui du Bernin à Saint-Pierre? Guy, encore vous? Un ciborium. Vous dites les ciboriums? Bien joué, Guy. Effectivement, comme on tourne le dais supporté par des colonnes, le ciborium, j'attendais un baldaquin, ciborium, baldaquin, ça fonctionne. 2 points, Guy. Aude, il ne faut pas le laisser passer, il ne faut pas le laisser partir. C'est le sprint final. Quand on prend de l'avance, après, on ne revient plus jamais dans la partie. Alors, c'est maintenant, Aude, que je veux vous voir réagir sur cette question. Quel est le créateur de l'œuvre inachevée qu'est la Sagrada Familia de Barcelone? Quel est le créateur de l'œuvre inachevée? Gaudi? Vous dites, Aude, Gaudi? Mais oui, bien joué, voyez, Aude. Quand je vous dis réveillez-vous, vous vous réveillez, c'est parfait. Ça remet un peu de suspense. Aude 1, Guy 2. Parfait, Guy toujours en tête, mais Aude juste derrière. Aude va-t-elle pouvoir revenir à la hauteur de Guy? Voici la 4e question. Comment se nommait la clôture séparant le chœur de la nef et surmontée d'une galerie? Guy? Le jubé. Le jubé. Bien joué. Absolument, Guy. Le jubé. Comment se nommait la clôture séparant le chœur de la nef et surmontée d'une galerie? Vous l'aviez, Aude, ça? Non. Le jubé. Bravo, Guy. 4e ou plutôt 5e question. Aude, il faut maintenant absolument revenir dans la partie. Quel architecte travailla au dôme de Saint-Pierre de Rome, mais aussi à sa Pietà et au plafond de la Sixtine? Guy? Michel-Ange. Bravo. Oui. Je vais vous faire stresser un peu, Guy. Michel-Ange, bonne réponse. Aude, vous l'aviez, ça? Oui. Ouais, Michel-Ange, vous l'aviez forcément. Un peu tard, vous l'aviez trop tard. Il faut absolument que vous alliez plus vite. Aude, voici la 6e question. Comment se nomme la vasque à l'entrée d'une église permettant de se signer? Encore vous, Guy? Un Oui. bénitier. Comment? Un bénitier. Guy, vous êtes très en forme. Il est là, il est en forme, Guy. Il est présent. Bravo avec cette réponse, Guy. Voici maintenant la dernière question de ce sprint final. Qu'est-ce qui a remplacé Lambon, puis fut de nouveau remplacé par lui, et d'où prêchait le prédicateur? Guy. Une chaire. Une chaire. Ouais. Aude, vous l'aviez, ça? Oui. Bon, c'est pas de peau, chair, pas de peau, c'est la dernière blague de ce jeu et de ce sprint Bravo. final. Voici le récap des scores. Aude, vous avez 1 point, vous avez sauvé l'honneur face à un Guy qui était rapide, qui était fort aujourd'hui, qui était en forme sur ce sprint final et qui marque 6 points. Avec 6 points, Guy, vous êtes le chrétien en marche de la semaine et la musique se met en marche pour vous. Bravo, félicitations, heureux? Merci. Vous pouvez retirer la main du buzzer, Guy, c'est fini. Vous avez fait largement le contrat. Heureux? Très heureux. Surpris d'avoir gagné, vous y pensiez pas? Je l'espérais un petit peu, et Bon. puis je voudrais dédier cette victoire Allez-y. à Laurent, un ancien policier de la Roquebrussanne, Ouais. qui est en CHU à Bordeaux et qui est dans une chambre stérile Ben, on a une pensée pour Laurent, merci. et qui, lui, vainque sa maladie. Très bien. Ben, vous êtes là pour lui, Guy, et vous serez là, vous reviendrez en finale encore pour Laurent la semaine prochaine. Merci beaucoup, bravo, félicitations, Guy qui est ému. Aude, merci d'être venu. Merci Charlie. Merci à vous, vous repartez pas les mains vides, hein, vous connaissez le principe. Vous repartez pas très loin dans le 17e avec un très beau cadeau, regardez. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif.
symbole du lien entre Dieu et les hommes. Guy me disait, elle est belle la croix. Effectivement, vous auriez voulu la gagner? Non, ça veut dire que vous n'auriez pas été en Absolument, c'est mieux comme ça. Bravo à vous, Aude. Merci beaucoup d'être venu. Superbe candidate. Donc vous restez avec nous, vous nous regardez en tout cas de chez vous, de Paris. Guy, convoqué, 22 mars. La semaine prochaine. Tout à fait. Vous serez là, évidemment, pour défendre les honneurs de Roquebrussan, le petit village du Var, près de Brizol, c'est ça? Brignoles. Brignoles, excusez-moi. C'est l'erreur de la fin, évidemment. Un seul site internet si vous voulez vous inscrire, si vous voulez jouer, venir jouer ici. Vous connaissez l'adresse. Rendez-vous la semaine prochaine. Semaine prochaine, c'est la grande finale du mois. Qui va aller à Saint-Jacques-de-Compostelle? On va le savoir. Restez avec nous. Rendez-vous samedi prochain, la semaine prochaine. Merci. Restez en marche. Ciao.